Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement d'un moteur ionique. Dans un moteur ionique, le carburant, du xénon, n'est pas brûlé comme dans un moteur à combustion de voiture ou de moto, mais ionisé, puis accéléré. Pour transformer un atome en ion, il existe plusieurs techniques. La photoionisation, l'ionisation thermique ou l'ionisation chimique. Mais cette dernière étant difficile à réaliser et à contrôler dans l'espace, un moteur ionique utilisera principalement une des deux premières. La photoionisation consiste à soumettre le xénon à un rayonnement, c'est-à-dire une radiation lumineuse, d'une longueur d'onde suffisante pour lui arracher un électron et ainsi former un ion. L'ionisation thermique, quant à elle, consiste à apporter au xénon une quantité d'énergie thermique suffisante pour que son énergie moyenne atteigne ou dépasse son seuil d'énergie d'ionisation afin de donner naissance à un ion. L'énergie nécessaire à ces réactions est produite par des panneaux solaires disposés autour de l'engin. Une fois le carburant ionisé, sa charge devient négative, il est alors éjecté du réservoir, s'engouffre dans un conduit d'éjection où il passe à travers deux grilles. La première, chargée négativement, va repousser les ions, eux aussi chargés négativement, tandis que la deuxième, chargée positivement, va les attirer. Ce phénomène de répulsion-attraction va conférer aux ions une vitesse très importante, on va alors dire qu'ils sont accélérés. Juste avant d'être éjectés du moteur, les ions vont récupérer leur électron manquant afin de maintenir l'intégrité du vaisseau et sa neutralité électrique. Cette éjection de matière va produire, par effet d'action-réaction, une poussée relativement faible mais constante qui va permettre à l'engin d'avancer. Mais le xénon est un gaz noble, donc il est relativement rare et coûteux, ce qui constitue le principal inconvénient de ces moteurs. Merci.